lorsque Stéphane intervient dans un logement, il peut passer des heures avant d'en repérer. Les punaises peuvent se cacher dans des endroits inaccessibles. C'est typiquement, dans des endroits comme ceux-là qu'on peut les rencontrer. En fait, elles vont être au noir, elles vont être, à l'abri et juste à côté, du dormeur et par conséquent de leur repas. La punaise ne sort que la nuit pour piquer ses victimes. Alors en plein jour, elle joue à cache-cache avec notre désinsectiseur. C'est la difficulté de la punaise de lit, c'est de la trouver. Pour faire face à ce problème, des chiens ont été spécialement dressés pour repérer les punaises. Voici Rocky. Après une formation aux États-Unis, ce chien et sa maîtresse, Julie, travaillent aujourd'hui pour les plus grands hôtels parisiens. Il a vraiment appris à la cibler, même quand il est, dans une maison où il y a des milliers d'odeurs, il sait la différencier des autres. Et pour cause, rien n'égale le flair d'un chien. Car il faut savoir que dans son museau, la muqueuse olfactive qui réceptionne les odeurs mesure 150 cm² contre 3 cm² chez l'homme. Une surface plus étendue qui lui permet donc de capter plus d'odeurs. Mais ça n'est pas tout. Dans son cerveau, les cellules cérébrales dédiées au décryptage des odeurs sont 40 fois plus nombreuses que dans le cerveau humain. Aujourd'hui, c'est jour d'entraînement à la maison pour Rocky. Dans ses fioles, des punaises vivantes. Julie les cache aux quatre coins de ce salon. Rocky va-t-il réussir à localiser les insectes? Son flair est-il assez puissant pour les sentir au travers du tube en plastique? Regardez, c'est impressionnant. Rocky cherche, come on. Rocky, seek. Rocky. Seek, okay, Rocky, do it. Rocky, we good? Seek, good. Okay, Rocky, come on, Rocky. Seek. Okay, Rocky, we good? Seek. Rocky et Julie ont un code. Lorsque le chien sent l'odeur de la punaise, il s'assoit. Good boy, Rocky, yeah! Donc là, il a trouvé, il s'assoit, et il a une petite récompense. Alors, l'intérêt du chien, c'est qu'il va pouvoir, sentir la punaise, sous les planchers, sous les plinthes, à l'intérieur des canapés, à l'intérieur des sommiers, des endroits qui sont, vraiment très, très difficiles à voir à l'œil nu. Enfin, vous pouvez pas chercher sous un plancher, c'est pas possible. Donc le chien, pour lui, il ne les cherche pas à l'œil, il les cherche à l'odorat. Selon les spécialistes, la détection canine serait efficace à 95% contre 30% dans le cas d'une inspection par un homme. Mais si le chien peut repérer la zone où se trouve l'insecte, seul l'homme peut accéder à la bête. Le chien, il va mettre son nez quelque part et il va dire: «C'est là», mais en fait, c'est l'odeur qu'il y a là. Parfois, c'est la bête qui est exactement à cet endroit-là et parfois, ça va être l'odeur qui est là et la bête qui va se trouver à 50 centimètres de cet endroit-là. Donc il faut quand même essayer, il faut que l'humain fouille après la détection canine. Retrouvons Stéphane, notre désinsectiseur. Il continue à chercher des traces confirmant la présence de punaises. On a une petite trace de sang ici, là ouais, également. Donc ici, on a des petites traces de déjection là également. Là, on voit, des traces de punaises de lit. Et sa persévérance va enfin payer. Bah, voilà ce qu'on cherche donc une punaise de lit, une gêne, de belle taille, une adulte. C'est la preuve que Stéphane cherchait. Il va maintenant pouvoir traiter l'appartement. Mais comment? Car il faut savoir que les punaises de lit sont de plus en plus résistantes aux insecticides, comme nous l'explique notre parasitologue. Lorsqu'on applique un insecticide sur une population de punaises, on tue toutes les punaises normales. Mais il y a toujours une punaise qui a développé une mutation génétique, c'est-à-dire que dans son ADN, il y a quelque chose qui a bougé, qui a changé, qui fait que la punaise n'est plus sensible à l'insecticide utilisé. Et cette punaise va pondre, se développer, se reproduire, et donc on aura plusieurs punaises devenues résistantes. C'est ce que l'on observe aujourd'hui, pratiquement partout dans le monde, en particulier en France. Des petites bêtes très résistantes, mais dont les ennemis jurés sont les températures extrêmes. Voici donc le premier réflexe à avoir si vous pensez être infesté de punaises de lit. Équipez-vous d'un nettoyeur vapeur qui diffuse de la vapeur à 120 degrés. Il faut savoir que dès 60 degrés, les punaises sont déjà hors d'état de nuire. Passez votre linge en machine à cette température, voire même au sèche-linge, permettra aussi d'éliminer celles qui s'y cachent. Deuxième astuce, le froid. Placez vos vêtements et objets infestés au congélateur pendant 72 heures, car par moins 10 degrés, les punaises ne survivront pas non plus. Une fois toutes ces précautions prises, les nouveaux insecticides, uniquement utilisés par des professionnels, devraient vous permettre de venir à bout des plus résistantes.